Mais quand même, je me permettrai de lui faire une suggestion. Dans ces notes très graves, qui sont très belles, mais chaleureuses, il serait bien plus à l'aise avec un gros tuyau quand même, je pense. Bien. On a écrit que sa musique est universelle, qu'elle est intemporelle, qu'elle allie les tendances classiques, populaires et contemporaines. Originaire de Vendée, Saint-Preux compose à 6 ans sa première pièce d'orgue. En août 1969, il a 19 ans et il dirige au festival de Sopot en Pologne un orchestre qui interprète sa première grande composition qui est intitulée La valse de l'enfance. Cette même année, donc en 1969, Saint-Preux compose le Concerto pour une voix, œuvre qui arrive en tête des succès internationaux de l'époque. En 1989, le compositeur crée pour l'UNICEF le Cri de la liberté, qui est un hymne pour les droits de l'homme et pour la paix, qu'il interprète d'ailleurs lui-même, place de la Concorde, le soir de la commémoration du bicentenaire du 14 juillet. Le Concerto pour une voix, dans toutes ses versions, a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Dans l'arrangement pour harmonie, c'est forcément un instrument qui remplace la voix. Et ce soir, ce sera une flûte qui sera soliste. J'ai bien précisé, une flûte traversière et non un fifrelin. C'est une flûte traversière. Et c'est Noémie Stadler, la famille dont on reparlera tout à l'heure. C'est Noémie Stadler qui sera notre soliste pour ce concerto pour une voix de Saint-Preux. Voici donc Concerto pour une voix avec Noémie Stadler sous la direction, bien entendu, d'Elisabeth Déhalé, qui fait attention de ne pas abîmer son beau brushing. Au moment, il en tient une couche.